On va sur deuxième partie. Donc, quand Dramane, comme je disais, quand Dramane Ouattara et le gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire, quand ils commettent des erreurs sur la Côte d'Ivoire, quand ils commettent des erreurs sur les Ivoiriens, là, quand ils enlèvent les Ivoiriens dans leur famille pour aller les tuer, quand ils enlèvent les Ivoiriens pour les maltraiter, quand les Ivoiriens marchent pour défendre leurs droits, et puis les policiers viennent pour tirer sur la population, là, vous qui vous dites chanteur, artiste, footballeur ou je ne sais quoi, là, vous ne vous levez pas. Vous ne faites pas de marche. Ça ne vous concerne pas. Ce qui se passe avec les Ivoiriens, là, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne même pas. C'est-à-dire, vous êtes dans la Côte d'Ivoire, là. Une seule personne en train de traumatiser un peuple, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne, ça ne vous concerne pas. Quand on va parler de ça, vous allez dire que non, nous on ne fait pas politique. Nous on ne fait pas politique. Nous on ne fait pas politique. Vous ne faites pas politique, c'est bien beau. Mais si vous ne faites pas politique là, que vous savez très bien que dans notre affaire de politique sur lequel où on est en train de parler sur la Côte d'Ivoire là, il y a le Burkina qui est impliqué dedans là. Quand votre soeur là va au Burkina là, pour aller faire sa javale là-bas et qu'elle retourne et puis il y a des problèmes là. Quand elle parle de ça là, vous ne parlez pas de ça. Ne parlez pas de ça. Parce que quand vous parlez de ça, il y a certaines personnes qui vont prendre ça pour mettre ça, pour impliquer ça dans la politique. Et ça peut agir même sur les Ivoiriens. Regarde, j'ai vu un groupe de Burkinabés qui sont venus lui demander pardon que non, eux ils ne veulent pas de problème, tout. Regarde tout ce qui se passe. Regarde, c'est-à-dire les gens, les Ivoiriens, il y a certains Ivoiriens qui sont en train de souffrir en Côte d'Ivoire. Et vous qui vous dites artiste, on ne sait pas artiste d'où que vous êtes. Hein, je ne vais pas vous insulter, mais on ne sait même pas ce que vous chantez. On ne sait même pas ce que vous faites. Vous qui vous dites artiste, là, vous êtes là, vous promenez dans l'Afrique. Dans toute l'Afrique, là, ça ne va pas là-bas. Toute l'Afrique de l'Ouest, là, ça ne va pas là-bas. Même au Burkina, là, ils sont en train de tuer les Burkinabés là-bas. Au Burkina, là, ils sont en train de tuer des Burkinabés là-bas. Mais toi, par contre, tu te lèves, tu vas faire ta javale là-bas. Et tu reviens tranquillement. Et tu rencontres des bêtises à l'aéroport que oui, voilà. Et il y a des gens qui prennent ça, qui font vidéo dessus. Mais tu n'as jamais pris ta caméra, toi là, toi cette fille-là. Tu n'as jamais pris ta caméra pour dire que non, comment on appelle, vraiment ce qui se passe au Burkina, j'ai de la compassion, que vraiment, j'ai mal pour ce qui se passe au Burkina, vraiment. Et dis même quelque chose qui peut soulager quelqu'un. Tu n'as jamais dit ça. Si ce n'est pas pour prendre des morceaux des gens, pour les coller et puis faire ton spectacle. C'est tout ce que tu sais faire. Et comme à un moment, comme je l'ai dit là, tu étais sur Arafat. Comme Arafat est mort là, maintenant tu vas chercher buzz ailleurs. Mais ton buzz là, quand tu vas le chercher là, il faut laisser le Burkina tranquille. Parce qu'en ce moment où on parle là, nous il y a un problème avec le Burkina sur la politique. Donc, il ne faut même pas jouer avec ce genre de trucs. Il ne faut pas jouer avec ce genre de trucs. Ok? Il ne faut même pas jouer avec ce genre de trucs. Parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. Donc, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, qui est en train de... Non, vous les Burkinabés, non, c'est sûr, aujourd'hui, vous insultez les Burkinabés. Ce n'est pas les mêmes Burkinabés là qui ont menacé Don Giovanni parce que Don Giovanni est en train de leur dire d'arrêter de menacer les Ivoiriens. Que s'ils sont en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à connaître leur place. Ce n'est pas Don Giovanni qui disait ça aux Burkinabés. Et les Burkinabés ont commencé à le menacer. Et qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez pris sa défense? Vous n'avez pas pris sa défense. Le contraire, vous êtes rajouté, vous êtes venu vous rajouter au Burkinabé pour insulter Don Giovanni. Toi, à Boutou, là, avec comment il s'appelle, celui qui est Seni Kraba, là. Vous êtes rajouté sur les Burkinabés pour insulter Don Giovanni jusqu'à rentrer dans sa vie privée, rentrer même dans sa famille, jusqu'à montrer même les photos de sa femme pour dire que non, c'est un homme. Et aujourd'hui, là, parce qu'ils ont agressé votre petite copine, là, donc vous êtes là, vous insultez les Burkinabés. Non, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, on est des frères. Si vous faites comme ça, là, ça va se gâter. Ah bon, donc c'est vous, c'est quand on touche dans vos petits clans, là, quand on touche quelqu'un, c'est là que
c'est là que vous vous réveillez tous. C'est là que vous parlez. Donc, ce qui veut dire que quand ça concerne les Ivoiriens, quand ça concerne la Côte d'Ivoire, là, ça ne vous concerne pas. Regardez comment vous êtes, vous. Regardez comment vous êtes méchants avec votre propre pays. Et avec ça, matin, midi, soir, vous allez vous asseoir sur les réseaux sociaux, partagez la vidéo, mettez ça sur toutes les pages là. Ah, comment elle s'appelle cette fille là? Mettez ça sur tous ceux qui ont fait les vidéos de cette fille qui est quittée au Burkina là. Partagez ça sur eux tous là, mettez ça sur les pages. Donc, c'est quand ça concerne votre petit camarade, là, votre petite copine, c'est là maintenant, vous savez que les Burkinabés ne sont pas bien. Mais quand ça concerne la Côte d'Ivoire, là, il faut insulter ceux qui défendent la Côte d'Ivoire, qui disent aux Burkinabés non que non, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bon. Ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bon. Quelqu'un qui se dit qu'il est président, qui vient au pouvoir, et il vous manipule, et puis vous prenez nos plantations, et puis vous découpez nos parents, vous faites n'importe quoi, ça ce n'est pas bon. Et quand la personne parle de ça, que les Burkinabés viennent se rajouter sur lui, en train de le menacer que non, on va te tuer, on va te faire ça. D'abord même, on va dire à nos frères qui sont là-bas de prendre des machettes pour aller découper tous les gens de ton village. Quand lui, il parle là, vous les Aboutou là, vous les Seri Kraba ou je ne sais quoi là, vous avez le culot de faire des vidéos pour agresser Don Giovanni. La nuit là, comme c'est votre petite copine qu'ils ont attaqué, non, là c'est la fin du mois. Vous êtes dans quel mois? Vous là, vous êtes dans quel mois? Dans quel monde vous êtes? Donc vous êtes sur les réseaux sociaux pour les bêtises comme ça. Vous êtes sur les réseaux sociaux pour des bêtises comme ça. Vous vous dites des jeunes, vous avez 30 ans ou 30 ans passés, vous vous appelez, vous vous proclamez encore des jeunes. Le blanc là, le blanc que tu vois, que ça soit blanc de n'importe où là, il a la peau blanche là, quand il grandit jusqu'à il a 18 ans là, il est majeur. Il est responsable de ses actes qu'il pose, il est responsable de lui-même. Mais vous les Africains, pour ne pas que vous défendez vous-même votre vie là, pour que vous mettez toujours les gens à la charge de vos vies là. Quand vous avez 30 ans, 35 ans, vous proclamez des enfants. Non, on est des jeunes. On est des jeunes. Donc, c'est les autres qui prennent des risques pour vous. Parce que vous êtes des jeunes. Mais quand c'est pour parler de conneries, là, vous n'êtes plus des jeunes. Vous savez très bien placer les mots. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. C'est pas bien. C'est pas bien ce que vous faites. Ok? Voilà. Vos gens que vous appelez chanteurs, qui sont assis à Abidjan ou je ne sais quoi là, c'est tous des manipulateurs. Alors, quand ils vont dans les pays là, qu'ils vont chercher des problèmes là-bas, ne venez pas attaquer les pays là. Parce qu'après, quand vous attaquez les pays là, ces pays là, les ressortissants qui sont sur la Côte d'Ivoire là, quand ils voient que vous les agressez comme ça là, c'est des pauvres Ivoiriens qui vont découper. Vous comprenez? C'est des pauvres Ivoiriens qui vont découper. Vous animez, vous préparez une haine dans leur cœur, et après quand ça se soulève là, c'est les Ivoiriens qui n'ont rien à faire dans vos bêtises que vous faites sur les réseaux sociaux là. Les Ivoiriens qui veulent tout simplement vivre tranquillement là, c'est eux que ces gens-là vont découper. C'est eux que ces gens-là vont mettre l'essence sur eux pour les brûler. Vous comprenez? Voilà. Comme vous dites que vous êtes des enfants, à 35 ans là, vous êtes toujours des enfants. 35 ans là, vous êtes des enfants. Votre pays va mal. Non, nous on n'est pas là pour des politiques. Nous, on est des enfants. Vous êtes des enfants. Ok? Donc, restez enfants. Enfant là, il parle de quelque chose qui est enfant. Enfant ne parle pas de quelque chose qui peut mettre deux pays en guerre. Un enfant n'arrive pas là-bas. Quand tu t'appelles enfant là, les actes que tu poses là, ça va dans le sens des enfants. Tu ne poses pas des actes pour que deux pays se dressent et envoyer des morts dans un pays. Ce n'est pas bien. Regarde maintenant l'équipe des Burkinabés qui se sont levés pour elle aller lui demander pardon. Ils sont allés lui demander pardon dans quel esprit. Et les frères qui les regardent là,
eux maintenant, ils vont rentrer dans quel esprit pour dire que ah, vraiment, les Ivoiriens, pour un oui, pour un non, c'est comme ça qu'ils vont nous afficher. Pour un oui, pour un non, c'est comme ça qu'ils vont nous afficher. Il y a un petit truc qui se passe à l'aéroport, il faut venir faire vidéo et tout le monde va nous insulter comme ça. Ce que vous faites là, c'est pas bien. C'est pas bien. Vous êtes en train de préparer une guerre. Et quand cette guerre-là va tomber là, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous les Aya, Robert ou je ne sais quoi là. Vous êtes sur les réseaux sociaux avec vos ongles là. On dirait des Mami Wata là. Vous êtes sur les réseaux sociaux et c'est les pauvres Ivoiriens qui sont en Afrique là, qui sont en Côte d'Ivoire là. C'est eux qui souffrent. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Votre petite copine que vous défendez là, elle n'a pas 20 ans. Elle n'a pas 18 ans, elle n'a pas 20 ans. Là, c'est une femme qui a dans les 35 ans ou même plus que ça. Elle peut se défendre toute seule. Elle n'a pas besoin de vous pour qu'on la défende. Même si celle qui est aux États-Unis là-bas a fait une vidéo où elle a insulté, vous pouvez tout simplement lui faire comprendre que non, il y a eu un problème qui s'est passé. Toi, tu n'étais pas là. Nous aussi, on n'était pas là. C'est elle qui a donné sa version. Si tu veux faire vidéo dessus, là, il faut savoir comment tu dois parler. C'est tout. Il faut lui dire ça. Il faut lui dire ça. Maintenant, si elle insiste, vous pouvez l'attaquer. Elle a fait sa vidéo. Si vous trouvez qu'elle a mal fait sa vidéo, c'est à vous de lui dire que non, il y a un problème qui s'est passé. Est-ce que vous étiez là? Elle, ce qu'elle vous a dit là, est-ce que vous étiez là quand ça s'est passé? Vous étiez là. Est-ce que vous savez si elle dit vrai, si elle dit faux? Ça, c'est entre elle et Dieu. Puisque les deux policiers même, elle ne connaît même pas leur nom. La femme même, d'après elle qui est venue intervenir, elle n'a même pas pris son nom. La moindre des choses, la chose, comment on appelle, la civilisation que tu as eue te dit que quand quelqu'un se lève pour venir te secourir, pour venir t'aider pour un problème, la moindre des choses, quand ça se calme là, tu dois demander le nom de la personne. Ah madame, comment tu t'appelles? Où est-ce que tu vas? Comme on est à l'aéroport, vraiment merci. Est-ce qu'on peut échanger le contact? Parce que vraiment tu m'as aidé. Pour une personne qui a toutes ses facultés, c'est ce qu'elle aurait dû faire. Comme ça, au moins, quand elle vient rencontrer cette histoire, elle peut dire, ah, vraiment, la dame, je ne voulais pas l'exposer, mais elle s'appelle tant, elle partait dans tel pays, elle était même là. Quand ça s'est passé, maintenant, elle, c'est madame, tout le monde, il n'y a pas de nom. D'après elle, la dame même qui l'a reçue dans le bureau pour calmer toute l'affaire, elle n'a pas pris son nom. Les deux policiers, elle sait même pas. Donc, une histoire comme ça, là, arrêtez de rentrer dedans. Parce que quand vous rentrez dedans, c'est pour mettre deux pays en guerre. Vous comprenez? C'est pour mettre deux pays en guerre. Parce que si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous insultez les Burkinabés, là, il y a des Burkinabés aussi qui ne vont pas aimer ça, qui vont commencer à vous insulter. Et quand ça va vous insulter, après ça va atterrir dans le problème de la Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez vos bêtises que vous êtes en train de faire. D'après Amboutou, toi, tu es sur les réseaux sociaux pour défendre les stars. Mais j'ai comme l'impression que tes stars que tu défends là, tu divagues beaucoup. Tu vas insulter des gens. Hein? Tu te lèves, tu insultes telle personne. Quand on dit quelque chose, tu rentres dedans. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Elle vous a dit ça. Est-ce que vous avez des preuves de ce qu'elle rencontre? Parce que ce que vous faites là, c'est dangereux. Est-ce que vous, avant de vous attaquer au Burkina, là, est-ce que vous avez des preuves de ce qu'elle rencontre? Est-ce qu'elle a au moins une petite preuve pour vous faire comprendre que voilà, ce nom-là, vous pouvez vérifier pour que vous soyez rassurés de ce que je vous dis. Est-ce qu'elle a même une preuve? Elle n'a pas de preuve. C'est elle, sa parole seulement, c'est tout. Elle n'a pas de preuve. Donc, quand une histoire est comme ça, là, venez pas prendre ça pour insulter les Burkinabés. Venez pas prendre ça pour insulter les Burkinabés. C'est pas bien. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est pas quelque chose à faire. Voilà, c'est tout. Parce que dans ce monde, dans ce monde où on vit, là, quand tu dois insulter quelqu'un, là, il faut insulter quelqu'un sur ta raison. Il ne faut pas insulter quelqu'un parce que Pierre t'a dit ça, parce que celui-là t'a dit ça. Non, tu places ta caméra, non, tu commences à insulter. Tout est un peuple. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça, c'est pas bien. Il faut arrêter. Voilà. Cette fille-là, elle cherche des vues. Voilà, c'est tout. Parce que depuis qu'Arafat est morte, elle n'a plus de vues. Donc, elle cherche des vues, c'est tout. Parce que si c'est une personne qui ne cherchait pas des vues, là, Arafat est mort,
Elle a remplacé Arafat par Makosso, non? C'est avec Makosso maintenant, elle fait ses bêtises là sur les réseaux sociaux. Donc peut-être qu'elle voit que pour Makosso, ça ne marche pas trop parce que Makosso, c'est quelqu'un, tout le monde s'en fout de Makosso. Les gens s'en foutent de Makosso. Personne ne calcule Makosso. Voilà. Donc elle a vu que les vues qu'elle avait avec Arafat et avec Makosso, ce n'est pas la même chose. Donc il faut créer une histoire pour que ces vues puissent monter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter des bêtises comme ça. Il faut arrêter ça. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je vais dire. Donc, je vais m'arrêter là. Mais ce que je vais dire, c'est que ceux qui se disent stars, qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui se disent chanteurs, là, ils n'ont qu'à se lever pour marcher. Pour faire comprendre à Dramane Ouattara que non seulement il a fini ses deux mandats, il doit dégager. Et d'arrêter d'empoisonner la vie aux Ivoiriens. Voilà. Parce que ce monsieur-là qui a eu un accident jusqu'à qui est mort là-dedans, Georges Flore, que les policiers l'ont fait n'importe quoi là. Quand ça a commencé là, c'est la population qui a commencé à marcher. Après, quand ça arrivait à un certain niveau où le gouvernement ne voulait pas comprendre et puis il voulait comment on appelle ça, il voulait prendre autorité sur le peuple, tout le peuple s'est versé dans la rue. Je dis bien tout le peuple. Chanteurs, comment on appelle, artistes de cinéma, tout le monde s'est versé dans la rue. Tous les désirs là, ils sont versés dans la rue. Ils ont commencé à financer. Tous les gens qui pouvaient marcher matin, midi, soir, ils ont commencé à financer, les acheter des chandus, les acheter de l'eau pour les acheter n'importe quoi. Tout le monde s'est versé dans la rue. Tous les grands stars américains que vous connaissez là, ils étaient tous dans la rue. Vous comprenez? Quand quand Trump a vu ça, il est resté tranquille. Parce qu'il a vu que la rue que c'est en train de prendre là, ce n'est plus un problème d'un petit clan qui se lève. Voilà. Donc, vous les Ivoiriens là, vous qui vous dites artiste, on a artiste coupé, décalé, coupé, courrier, ou je ne sais pas quoi, Zougrou là. Ce que Dramane fait là, sur les Ivoiriens là, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire là, vous qui vous dites vous êtes artiste, vous êtes je ne sais quoi, des beaux chiettes là. Ce que Dramane fait sur les Ivoiriens là, en train de maltraiter les Ivoiriens là, en train d'opprimer les Ivoiriens là, aller déposer des camions, des armes dans les villages pour que les Ivoiriens, pour faire n'importe quoi sur les Ivoiriens là. Vous ne voyez pas ça. Un jour dans votre vie là, vous ne pouvez pas vous lever. Vous ne pouvez pas, vous êtes là, vous roulez des fesses sur les réseaux sociaux, c'est tout ce que vous savez faire. C'est tout ce que vous savez faire. Vous ne pouvez même pas vous lever pour faire un clan pour dire que non, aujourd'hui, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, on va s'adresser au gouvernement, il faut que ça s'arrête. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais quand c'est pour aller dans les pays, pour aller faire n'importe quoi là-bas et puis venir filmer les gens à l'aéroport pour venir coller leurs images pour se faire voir là. Là, vous êtes des premiers. Ce n'est pas l'image de tout le monde qu'on prend. Voilà. Tu avais la chance, tu prenais les images de Arafat, de n'importe qui pour faire tes montages là. Ce n'est pas l'image de tout le monde qu'on prend. Voilà. Donc, vous qui la défendez là, elle voulait prendre des images, peut-être à l'aéroport, et eux, ils ont dit non. Parce que les Burkinabés, c'est pas des gens c'est des gens, ils n'aiment pas ces gens de trucs. Voilà. C'est des gens, ils n'aiment pas ces gens de trucs. Peut-être elle est rentrée à l'aéroport, elle a vu peut-être quelque chose à l'aéroport, peut-être qu'il a choqué, ou elle voulait prendre l'image pour venir mettre ça dans ces conneries qu'elle fait. Donc, eux, quand ils l'ont vu, ils ont dit non, madame, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je crois que il y a une autre histoire qui est en bas de ce qu'elle rencontre. Voilà, c'est tout. Sinon, ce qu'elle rencontre là, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Parce qu'elle ne va pas nous faire avaler que le Burkina, les Burkinabés sont comment on appelle, sont tellement sauvages qu'ils n'ont jamais vu de femmes en culotte. Non, il faut qu'elle arrête ça. Il faut vraiment qu'elle arrête ça. Voilà. Il faut qu'elle arrête ça. Parce que les culottes, là, ça se porte n'importe où, les culottes se portent. Tu montes dans l'avion avec culotte, ça c'est ton business, c'est pas le business de quelqu'un, c'est tout.
Voilà, c'est tout. Ceux qui sont à l'aéroport, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les aéroports africains, des fois, comme c'est des gens qui ne sont pas bien payés parce que le gouvernement ne les paye pas bien, donc des fois, quand ils voient que la paix... Et d'abord même, ils font ça avec des gens qui viennent des grands pays. Ils ne font pas ça avec des gens... Quelqu'un, toi qui es quitté à Abidjan, tu es parti au Burkina, tu quittes au Burkina, tu rentres en Côte d'Ivoire. Quel agent qui est à l'aéroport là qui va te demander quelque chose? En sachant que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les Burkinabés savent très bien qu'à ce moment, ça ne va pas en Côte d'Ivoire financièrement. Alors, qui va... Moi, je crois qu'elle voulait faire quelque chose et puis ils l'ont interdit de faire ça. Donc, madame voulait se gonfler pour dire que non, moi, je suis une Ivoirienne, j'ai le droit de faire tout ce que je veux et blablabla, je suis une artiste. Et comme elle-même, elle a dit qu'elle est artiste, on ne sait pas artiste de qui est, artiste de où, qui est, enfin... C'est artiste de quoi qu'elle est, c'est elle seule qui sait prendre les images des gens pour coller, si c'est ça qu'on appelle artiste, eh bien dis donc. Donc elle a, madame est artiste, donc il ne faut pas lui faire, il faut pas lui dire n'importe quoi, voilà. Donc elle a failli, elle a commencé à se la jouer à l'aéroport, et les Burkinabés, comme c'est des gens aussi qui n'aiment pas trop la foutaise, ils se sont dit, ah non, ta foutaise là, tu vas aller la faire ailleurs. Donc moi je crois que c'est une histoire comme ça. Voilà, c'est tout. Sinon, ce n'est pas un autre problème. Voilà. Donc, vous qui rentrez dedans, là, c'est vous qui êtes mon problème. Parce que quand quelqu'un fait des bêtises comme ça, il ne faut pas la suivre. Ou si tu veux la suivre, là, il faut voir clair dans son histoire d'abord avant de la suivre. OK? Voilà. Parce que quand tu mets sa vidéo, l'explication qu'elle donne là, si vous avalez ça là, moi je n'avale pas ça. Et puis il y a beaucoup de gens qui ne vont pas avaler ça. Parce que quelqu'un qui a vécu une histoire là, ça sort comme ça sort. Tu n'as pas besoin de t'arrêter, chercher les mots et puis essayer d'arranger ton histoire pour que les gens puissent prendre ça au sérieux. Non, c'est pas gentil, c'est méchant, c'est de la manipulation. Il faut arrêter ça, c'est pas bien. OK? Voilà. Comme je l'ai dit, c'est comme la femme là qui est venue dans l'émission de Don Giovanni avec ses histoires de produits. Tu vois, c'est ce genre de trucs là, c'est pas bon. Toi, tu te plains pour quelque chose et maintenant tu veux faire croire aux gens que non, toi, c'est pas ce que tu veux. Tu ne veux pas qu'on accuse la fille. Tu ne veux pas qu'on dise quelque chose à la fille. Tu veux tout simplement passer un message pour que les gens font attention. Donc, ton message là, c'est Don Giovanni que tu as trouvé pour le faire. La manipulation comme ça, moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas les gens qui se servent des autres pour les manipuler. Je n'aime pas ça. Parce qu'il ne faut pas prendre l'image ou il ne faut pas prendre la gentillesse de quelqu'un et puis tu vas manipuler la personne. Ça, c'est pas bien. Voilà. Donc, vous les Ivoiriennes, là, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter parce que vous n'êtes pas des petites filles, vous êtes des grandes filles. Il y a des choses qui se passent dans votre pays. Vous devez prendre vos responsabilités pour essayer de voir comment vous pouvez aider votre pays. Voilà. Ce n'est pas les autres qui vont s'afficher. Ce n'est pas les autres qui vont aller mourir. Ce n'est pas les autres qui seront menacés. Et puis quand tout est beau maintenant, et puis voilà, vous venez, non, on va à Côte d'Ivoire, et puis vous voyagez maintenant. Non, il faut arrêter ça. Il faut que vous soyez responsables maintenant. Parce que j'ai comme l'impression que vous, certains Ivoiriens, surtout qui sont sur les réseaux sociaux, ne sont pas responsables. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Voilà. Il faut vraiment arrêter ça. Ça n'a pas de sens. C'est comme j'ai vu la vidéo d'un frère Baloulo, je ne sais pas quoi. Et ce monsieur-là, c'est sa vidéo que j'ai vue, c'est une bonne vidéo. Pourquoi je dis c'est une bonne vidéo? Parce que Bédié, je ménage, je ménage pour que je ne veux plus arriver sur la troisième vidéo. Bédié, qu'est-ce qui s'est passé? Bédié est sorti pour appeler la désobéissance. La désobéissance, ça veut dire beaucoup de choses. Désobéir, ça veut dire que tout ce que le gouvernement va dire maintenant, ne prenez plus ça au sérieux. Vous comprenez? Ne prenez plus ça au sérieux. Vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. Voilà. Vous pouvez aussi vous verser dans la rue, marcher comme vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Vous comprenez? Voilà. Quand Bédié a lancé cet appel-là, qu'est-ce que j'ai dit? Quand Bédié a lancé cet appel, moi je dis que cet appel-là, les Ivoiriens ne vont pas faire attention à cet appel. Pourquoi? Parce que avant de faire sortir un peuple là, il faut que le peuple voit en toi que tu tiens à eux. Il faut que le peuple voit en toi que
tu te bats pour eux. Il faut que le peuple voit en toi qu'il y a beaucoup de choses que le peuple doit voir. Il y a beaucoup de choses que le peuple va voir. Toi, Bédié, depuis que tu es au pouvoir, depuis que tu gouvernes la Côte d'Ivoire, depuis que tu es dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu as fait pour le peuple? Qu'est-ce qui peut motiver le peuple pour qu'ils prennent les rues? Donc, eux, ils vont prendre les rues et puis vous, les politiciens, là, quand tout va finir, vous allez venir encore vous asseoir, commencer à gouverner et puis mettre vos familles à l'abri de toute besoin et puis la population va être abandonnée à elle encore comme avant. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, ce que ce jeune homme-là a dit est que non, il faut d'abord que vous, les politiciens là, vous descendez d'abord dans la rue et quand le peuple va voir ça, ça va leur donner le courage de descendre aussi dans la rue. Eh bien, je suis d'accord avec lui. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui sur tous les plans. Voilà. Je suis d'accord parce que la manipulation que vous faites sur la Côte d'Ivoire, là, ça suffit maintenant. Vous faites descendre les enfants, des gens dans la rue et puis vous-même, vous n'êtes pas au devant de la danse. Non, il faut arrêter. Donc, il y a certaines catégories des Ivoiriens qui sont là dans la plaisanterie, plutôt, qui sont là dans les enfantillages, qui sont là pour jouer. Et puis, il y a d'autres qui mettent leur vie en danger. Il y a d'autres qui donnent leur poitrine. Il y a d'autres qui souffrent pour que le pays aille mieux. Et puis ceux-là qui se cachent, qui font de l'enfantillage, là, ceux-là, eux, ils attendent seulement que tout aille bien. Et puis, ils vont venir s'asseoir pour faire tout ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire, eux, ils ne sont pas là pour souffrir. Eux, ça ne les intéresse pas. Un pays, là, c'est tout un peuple qui délivre un pays. C'est tout un peuple qui met comment on appelle ça, la paix sur un pays. Ce n'est pas qu'une seule personne ou un petit clan, non. Les pays dans lesquels vous êtes en France, là, la France, là, quand les Allemands sont venus prendre la France en otage, là, tous les Français, de partout qu'ils sont là, ils se sont levés comme une seule personne. De Gaulle, là, il était en chose, comment on appelle, en Angleterre. Tous ceux qui étaient dans les pays étrangers, là, chacun avait son rôle à jouer. Et ceux qui étaient dedans aussi, ils avaient leur rôle à jouer. Et puis le pays, ils ont demandé de l'aide et puis le pays a été délivré. En ce moment là où on est là, on a deux grands pays qui sont là pour nous aider. Mais l'Ivoirien n'est pas encore prêt pour se lever. L'Ivoirien est dans les enfantillages. L'Ivoirien est dans les enfantillages. Deux grands pays qui sont à notre disposition. Il y a les États-Unis, il y a la Russie. Ces deux pays-là, ils sont là seulement pour nous aider, pour qu'on puisse récupérer notre pays dans la main de la France. Mais ça, là, non. Les Ivoiriens, eux, ils n'ont pas le temps pour ça. Ils sont trop petits, ils sont jeunes, ils sont enfants. Voilà. Ils vont parler de leurs conneries d'enfants sur les réseaux sociaux. Le temps que vous prenez pour rencontrer des conneries, là, et si vous prenez ce temps-là, vous avez beaucoup de vues, là, vous prenez ce temps pour parler de votre pays qui va mal, là. Je crois que ça serait mieux pour vous-même et pour vos parents et pour tout le monde. Ok? Voilà. Donc, c'est de ça que je voulais parler. Ok? Un pays, là, ce n'est pas chose, comme on appelle, ce n'est pas un petit clan qui met la paix sur un pays, c'est tout le monde. Donc, vous qui avez lancé l'appel, là, comme je suis en train de chercher la vidéo de ce frère-là pour vous montrer ça, vous les hommes politiques qui avez lancé l'appel, là, quand le temps va arriver de votre appel que vous avez lancé là, mettez-vous dans la rue. Mettez-vous dans la rue et puis le peuple va vous suivre. Ok? Voilà. Là, le peuple saura vraiment que vous êtes décidé à ce que ce qui est sur la Côte d'Ivoire qui dérange là, à ce que ça quitte sur la Côte d'Ivoire. Ok? Alors, si vous êtes prêt à lancer un appel non, désobéissance, je ne sais quoi, et puis les enfants des pauvres vont rentrer sur la rue, sur dehors pour aller... Non, cette fois-ci, là, ce combat de Côte d'Ivoire dans lequel où on est là, si vous, les gens, des politiciens là, si vous qui êtes à Abidjan là, je ne parle pas de Soro avec Babou, hein, mais vous qui êtes à Abidjan là, si vous ne voulez pas vous mettre au devant de la danse là, quand chacun va donner son point de son aide là, puis Dieu va nous aider à dégager ce monsieur là. Vous tous là, vous allez être balayés.
Et puis des nouveaux partis politiques vont se créer. Parce que vous ne serez à rien. Vous ne serez à rien. Quand tu gouvernes quelqu'un, il faut lui apporter la sécurité. Il faut qu'il voie que tu peux, à cas de quelque chose, tu peux l'aider. Si vous êtes là pour gouverner la Côte d'Ivoire, pour piller la Côte d'Ivoire, pour vous enrichir, mais quand il y a un dictateur qui vient s'imposer, impossible de l'enlever, impossible de faire quelque chose, vous comptez sur la population. Et la même population, là, quand vous êtes au pouvoir, vous ne faites rien pour eux. C'est pas comme ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Si nous, là, on passe notre temps à s'afficher, nos frères d'à gauche à droite, s'ils mènent ce combat-là, vous tous, vous les politiciens là, vous tous qui êtes sur la Côte d'Ivoire là, on va tous vous dégager. Voilà, c'est de ça qu'on doit parler maintenant. Ok? Voilà. Donc, c'est cette vidéo que je voulais faire. Pour vous dire que il faut que vous soyez raisonnable. Il faut que vous soyez raisonnable. C'est très important, il faut que vous soyez raisonnable. Voilà. Des choses qui sont importantes là, il faut parler de ça. Voilà. Il faut arrêter de parler de conneries qui n'ont pas de sens. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, je vais m'arrêter là. Hein. Et puis, ma prochaine vidéo, ça sera pour expliquer le problème de la France. Parce qu'en ce moment, les Ivoiriens, j'ai comme l'impression qu'ils sont dans... Non, les Ivoiriens, c'est pas possible. dit les Ivoiriens, eux, ils voient Macron qui est en train de dire non, Dramane ne doit pas partir à un troisième mandat, Dramane ne doit pas faire ça. Donc pour eux, la France n'est pas dedans. La France, dans cette histoire-là, c'est la France qui fait que Dramane se comporte comme ça. C'est la France, c'est le gouvernement français qui fait que Dramane se dit qu'il peut partir à un troisième mandat. Et Kakabe qui est là, Kakabe là, je vous ai dit que la France est derrière Kakabe. La France là est derrière Kakabe. Ça m'étonnerait vraiment si jamais vous mettez pression sur la France, vous qui êtes en France là, si vous mettez pression sur la France là, vous allez voir Kakabe va arrêter. Mais tant que vous ne mettez pas pression sur la France là, Kakabe va aller jusqu'au bout. Ok? Parce que c'est en ce moment où on parle là, c'est la France qui tient Kakabe. Voilà. La France là tient Kakabe. Donc Kakabe ne peut pas retirer aucune candidature. Kakabe ne peut rien faire. Parce que la France est en train d'assurer Kakabe qu'il n'a qu'à partir aux élections avec Dramane. Parce que les deux pions là, que ce soit Dramane, que ce soit Kakabe, c'est pour la France. Donc la France est en train de jouer un jeu que vous ne comprenez pas. Vous croyez qu'ils ne sont pas impliqués là-dedans. Non, ils sont impliqués là-dedans. Soro le sait. C'est pour ça que Soro aussi les tient à la gauche. Donc on ne sait pas cette histoire-là, comment ça va se passer. Voilà. Soro aussi les tient à la gauche. Donc Kakabe, le problème de Kakabe là, mettez pression en France là-bas. Vous allez voir Kakabe va arrêter tout de suite. Si vous mettez pression sur la France là, vous allez voir Kakabe va arrêter tout de suite. Tant qu'il n'y a pas de pression sur la France là, Kakabe va toujours continuer. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Et puis dans la prochaine vidéo, on va parler d'autres choses. Ok? Voilà. Donc partagez la vidéo, partagez-la. Et puis arrêtez de vous faire manipuler. Voilà. Si quelqu'un a son problème avec les Burkinabés, pour que vous agressez les Burkinabés ou pour que vous fassiez des vidéos sur eux pour les agresser, il faut que la personne vous apporte une preuve. Voilà. Vous ne pouvez pas agresser un peuple comme ça sans preuve. C'est pas bien. Ça ne se fait pas. Nous, quand on les agresse là, c'est parce que ce qu'ils nous écrit sur nos pages là, c'est ça qui est nos preuves. Quand ils nous menacent, on va vous tuer, on va faire ceci, on va faire cela. On prend les vidéos là, puis on garde ça. Voilà. Et à partir des vidéos là, maintenant, nous, on se retourne contre eux pour leur dire ce qu'on a à leur dire. Mais la fille, elle a dit ça. Est-ce que vous avez les preuves de ce qu'elle a dit? Si c'est vrai, si c'est faux. Vous n'avez pas de preuves, vous devez vous insulter les gens comme ça. Il faut arrêter ça. Voilà. Donc, partagez la vidéo, que la vidéo soit partagée. Mettez ça elle-même sur sa page pour qu'elle puisse arrêter ses bêtises. Hein? Parce que si c'est buzz qu'elle cherche là, nous, on n'est pas dans buzz là en ce moment. Les Ivoiriens sont en train de mourir. Voilà. Le pays dans lequel où elle dort matin, midi, soir là, ça ne va pas là-bas. Donc, elle n'a qu'à faire buzz dessus pour que ça puisse prendre le monde entier. Pour que les gens puissent savoir que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Vous êtes des truands comme ça. Vous êtes là, fuyez votre responsabilité. Vous tous là, vous avez peur des choses, comment on appelle des dramas. N'importe quoi. Ok, donc moi je vais vous laisser. Et puis partagez la vidéo, partagez-la. Ok, voilà, mettez ça sur les pages des Aboutou,
Aya Robert ou je ne sais quoi, tout cette fille-là qui a été au Burkina qui rencontre n'importe quoi là. Mettez ça sur sa page. Si c'est la vérité qu'elle dit là, elle n'a qu'à nous montrer des preuves. Voilà. Donc, moi je vais vous laisser et puis portez-vous bien. Voilà.